Maître Martin, il est l'avocat de l'instituteur. Bonjour maître. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions. Et nous sommes avec un instituteur qui est en Normandie, justement, qui est avec nous, Sylvain Grandserre, maître d'école et directeur d'école, et qui avait du mal à soutenir son collègue dans cette affaire. Plus que ça, je le condamne. Il le condamne, parce que c'est pas une méthode ce qu'il a employé, maître Martin. Oui, attendez, il faut bien comprendre d'abord ce qui s'est passé et pas sortir l'affaire du contexte. Monsieur Decaux, donc l'enseignant que j'estime avoir l'honneur de défendre, parce que dans ce cas-là, il me semble que c'est un honneur, est un maître dont les qualités pédagogiques et les capacités d'intervention auprès de sa classe sont unanimement reconnues par tous, y compris par sa hiérarchie. Pas par l'avocat des parents de la jeune victime qui a dit que c'était une personne qui depuis des années humiliait et donnait des sobriquets à des élèves. Non, mais écoutez, je sais ce que je parle, j'ai le dossier de l'inspection académique, ses notations sont toutes excellentes, il est cité en exemple. Il va être relaxé, puis c'est tout. Mais laissez-le finir. Oui, écoutez, si c'est pour être interrompu sans cesse, je vais vous dire au revoir, ça ira plus vite comme ça, si on peut pas s'expliquer. Donc c'est quelqu'un qui est exemplaire et dont la pédagogie et l'approche qu'il a avec les enfants ne peut pas être remise sérieusement en cause. Il faut aussi voir ce qui s'est passé. L'enfant est une enfant qui est par ailleurs tout à fait intelligente, tout à fait agréable, mais comme beaucoup d'enfants, elle a parfois des comportements un peu provocateurs, ce qui n'est pas un problème en soi. Simplement quand il faut animer une classe de 25-30 élèves, dans des exercices, les perturbations, il faut essayer d'y répondre, soit par l'exercice d'une autorité qui casse un peu les relations. Monsieur Decaux, lui, a une attitude différente. Ses approches ont été saluées par tout le monde, toujours, vraiment avec beaucoup d'éloges à son égard. Et là, ce jour-là, il a considéré qu'il valait mieux essayer devant cet enfant qu'il prétendait ne pas savoir se servir de son tube de colle, utiliser. C'est pas la moquerie, c'est un peu la dérision et l'humour. Lui dire, écoute, tu vois, un tube de colle, on s'en sert comme ça. Et de lui appliquer sur le front une petite touche de colle là. Heureusement que c'était pas des agrafeuses, hein. Heureusement que c'était pas des punaises et des agrafes, parce qu'avec les mêmes arguments, vous alliez loin, là. Non, mais moi, je veux bien discuter sérieusement, mais... écoutez, Patrick, André Martin, je suis instituteur, moi aussi en Normandie, j'ai le même niveau que ce collègue, j'ai des CM1, CM2, j'ai le même niveau, les mêmes effectifs, les mêmes conditions de travail. Je vous assure qu'il y avait vraiment de la latitude et de la marge. Il y a 1000 choses à faire avant de faire ça. Bon, écoutez, je voudrais avoir un présent. J'ai accepté par correction de répondre. Je vous écoute. Si c'est pour me faire interpeller de cette façon, je pense que je me suis trompé d'émission. On a le droit de poser des questions, monsieur l'avocat. Il faut qu'on soit d'accord avec vous, donc attends. Sinon, changer de métier aussi, parce que je suppose que dans un tribunal, on vous interpelle, maître. Écoutez, au revoir, maître. Merci. Je vous dis au revoir. Oui, nous aussi, on vous dit au revoir. Merci. C'est la première fois que j'entends un avocat pas accepter le dialogue. C'est assez curieux. Il acceptait à condition qu'on soit d'accord avec lui. Oui, c'est ça. Donc c'est assez original. Et il joue un peu les douillets, là, notre avocat, quand même. Il veut pas qu'on le caresse. D'ailleurs, il devrait avoir la palme académique, ce professeur. Je me demande, au bout de 51 ans, pourquoi il l'a pas. Il est tellement extraordinaire. Non, mais moi,